Salut tout le monde et bienvenue sur WebAddict. Aujourd'hui on va un petit peu changer de YouTube et des blogs et on va parler retouche photo avec Photoshop. Du coup on va commencer tout de suite, j'ouvre mon Photoshop. Alors je voulais juste vous faire une petite vidéo sur les retouches de base que l'on peut faire facilement sur des photos sans trop s'y connaître non plus dans Photoshop. Vous allez vraiment voir, c'est des retouches très basiques, quelques modifications et la photo peut être transformée en quelques minutes seulement. Comme j'ai un blog à côté de ma chaîne YouTube, mon blog c'est esteladdict.fr, je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir un petit peu les photos que je fais dessus. Souvent les photos sont déjà bien de base parce que j'utilise un bon objectif pour les faire, mais quand même il y a quelques trucs que je peux améliorer et voilà, en tac 5 minutes j'améliore la luminosité, le contraste, les couleurs et le tout est joué, le rendu est vraiment super beau. Après bien sûr on peut toujours faire mieux, là je vous montre vraiment les bases parce que je vais pas commencer à vous montrer tous les trucs trop compliqués, là je veux vraiment rester dans quelque chose d'assez simpliste pour que vous puissiez le faire rapidement. Donc j'ai ouvert ici une première photo, donc c'est un colis Lush que j'ai reçu, on s'en fout. Alors vous voyez la photo est quand même pas mal hein, de base. On va venir ici, alors déjà je sais pas si vous connaissez un petit peu Photoshop mais peut-être qu'il faut se faire la main un petit peu dessus, mais bon. Vous allez venir ici dans les réglages, sinon c'est aussi ici image réglage, vous avez toutes ces options là. Mais je préfère les utiliser ici parce que ici après on va pouvoir les supprimer si on n'est pas d'accord. Alors que là c'est un petit peu définitif. Voilà. Donc on va venir ici sur, c'est une sorte de demi-lune si ça peut vous aider à vous repérer. Tac, et on va cliquer sur niveau. Voilà, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre ici. J'espère que votre espace de travail est mieux rangé que le mien, vous repérez peut-être un peu mieux. En tout cas niveau, voilà, ça ouvre cette fenêtre avec des sortes de courbes, etc. Et en fait, ce point là ici, le dernier, il faut le ramener au plus près du premier pic. Voilà. Je sais pas si vous voyez la différence. Regardez l'image, regardez pas le point, regardez juste l'image. Là je suis au bord et là je me rapproche du pic. Et plus on se rapproche du pic, hop là, on est d'accord, c'est beaucoup trop. Donc il faut trouver le juste milieu en fait, vous pouvez totalement jouer, mais en général le meilleur endroit c'est au niveau du premier pic. Donc je décide par exemple de le mettre ici. Vous pouvez également prendre le point noir à l'extrémité, lui j'y touche pas trop parce que ça va venir voilà, contraster en fait, du coup on peut l'amener un petit peu vers également le premier pic. Voilà. Le but c'est que les deux points commencent vraiment au pic et ne soient pas sur le plat. Voilà. J'espère que vous avez compris. Rien que ça, regardez si on fait avant-après, vous voyez que ça ravive un petit peu l'image, ça ravive les blancs. Ici, regardez, c'est un peu grisâtre et quand je l'active, c'est quand même blanc. Donc vous voyez, rien que ça prend 1 minute et moi je trouve que déjà l'image est plus jolie. Ensuite, toujours dans notre petite demi-lune, on va aller dans luminosité et contraste par exemple. Hop là, ça vous ouvre donc cette fenêtre luminosité. Ici vous avez donc le curseur luminosité. Vous connaissez ce que ça fait je pense, plus vous l'augmentez, plus il y en a, plus c'est clair quoi. Et on descend, moins il y a de luminosité. Donc ici pareil, vous pouvez éclaircir votre image, c'est souvent un problème quand on prend des photos si on n'a pas de bons éclairages etc. Moi c'est vrai que je mets des éclairages mais bon regardez, je peux encore éclaircir la photo. Bien sûr évitez de trop éclaircir les photos de ce genre là, c'est pas beau en fait. Voilà, donc vous, par exemple là je vais augmenter de 10, voilà de 10 c'est très bien. Et le contraste, c'est pour contraster tout simplement. Vous voyez là j'augmente, c'est très contrasté d'ailleurs trop. Et si on baisse, il n'y a vraiment plus aucun contraste et c'est pas non plus hyper joli. Donc le contraste, je vais l'augmenter un tout petit peu de... voilà 8. Donc on va faire un petit avant-après. Tac. Ça apporte pas grand chose, mais un petit peu de lumière, un petit peu de contraste et puis voilà. Ça donne une petite valeur ajoutée à la photo je trouve. Toujours dans notre demi-lune, ensuite qu'est-ce qu'il y a? Teinte saturation, voilà, teinte saturation. Donc ici on va seulement toucher à saturation. Là ça va que les couleurs ressortent pas mal sur la photo, mais si vous avez une photo, je sais pas, qui a été qui est un peu désaturée, enfin qui manque de couleurs, vous allez ici monter les couleurs. Vous voyez que là c'est vraiment trop, vous pouvez les monter. En général je conseille de pas dépasser les 10 parce que après ça se voit que c'est faux en fait. Donc je vais mettre 5, voilà, 5, ça ravive un peu les couleurs, on va faire un avant-après. Je sais même pas si vous allez le voir à l'écran parce que c'est très subtil, je vois que le rose ici est plus rose, bon voilà, c'est très subtil mais je trouve ça plus joli.
Aux autres trucs, vous touchez surtout pas, la teinte ça va vous changer totalement votre photo, donc vous touchez pas. Et luminosité, vous touchez pas non plus parce que c'est moche. Voilà. On met sur 0 aussi. Ensuite, 2001 toujours. Qu'est-ce qu'on va modifier par la suite? On va faire... Non, mais on a fait pas mal là. Balance des couleurs. Balance des couleurs, je vais vous montrer rapidement ce que c'est quand même. Donc, ça va rajouter de la couleur en fait sur votre photo. Si vous voulez, là, vous voyez toutes les couleurs, hein, les 6 couleurs. Si vous voulez plus de bleu sur votre photo, tout simplement, vous l'amenez plus vers le bleu, vous voyez que voilà, la photo devient un peu plus bleutée. C'est un joli filtre, je trouve. Regardez là, il est joli, je trouve. Si vous voulez plus de jaune, c'est vers le jaune, plus de magenta ici, plus de vert, bref, je pense que vous comprenez, plus de rouge, plus de cyan. C'est un peu pour balancer les couleurs. Si jamais votre photo est un peu trop jaune, vous balancez vers le bleu. Si elle est trop verte, vous balancez vers le magenta. Voilà, c'est un peu de la retouche de couleur en fait, là, tout simplement. Donc moi ma photo je l'aime plutôt bien de base, je vais rajouter peut-être un petit peu de bleu parce que j'aime bien les teintes un peu bleutées. Je préfère les teintes bleutées que les teintes jaunes, personnellement. Si vous devez faire qu'une seule retouche, c'est niveau. C'est ramener les points au bord du pic. Luminosité contraste, c'est assez simple, assez basique. Un peu de luminosité, un peu de contraste. Teinte saturation, vous augmentez un peu la saturation pour raviver les couleurs. Balance des couleurs, c'est si jamais vous avez des problèmes de couleurs à la base sur votre photo, mais ça c'est pas obligatoire parce qu'il faut pas non plus trop changer la nature de la photo. Et bien voilà pour ce premier exemple, j'avais préparé 2 autres photos en fait pour vous montrer comment faire, mais je vois que la vidéo dure déjà assez longtemps, donc je pense qu'un seul exemple ça va suffire. Si jamais vous voulez voir d'autres tutoriels sur Photoshop, n'hésitez pas à me poser des questions sur ce logiciel, j'y répondrai en vidéo avec plaisir. On va fermer tout ça, hop là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, je vous dis à bientôt, ciao!